Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une coque pour la couverture d'un terrain de tennis comme vous le voyez sur cette image à l'écran. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos formations. Avec cette formation que nous allons entamer, vous aurez appris beaucoup de choses sur les coques, notamment à les créer, mais être en mesure de créer des ouvertures sur les coques et plein d'autres choses. Voilà. D'abord, pour commencer, nous devons insérer notre cours de tennis. Et pour l'insérer, il faut choisir tout simplement, cliquer sur l'outil objet, ensuite l'outil objet, voilà, saisir tennis et prendre notre cours de tennis, puis OK pour le positionner. Voilà, on a positionné notre cours de tennis. On peut afficher la vue en 3D pour visualiser le résultat. Voilà le résultat. Puis je retourne en vue en plan. Là, je vais utiliser l'outil ligne pour matérialiser les limites de l'ellipse que je vais dessiner pour me servir pour la coque. Je mets 45 sur la longueur, puis 30 sur la largeur. Ok. Là, je prends l'outil arc ou cercle, puis je sélectionne cette ellipse. Ensuite, je matérialise mon ellipse. J'entre le centre de l'ellipse. D'abord, je clique. Ensuite, je vais spécifier le point final de l'axe de l'ellipse à ce niveau. Et puis, je vais entrer un point de circonférence de l'ellipse. Voilà, à ce niveau. Je clique 3 fois. OK. Maintenant, je vais élargir un peu ces limites pour matérialiser un peu les murs qui vont me servir pour la limite, ou bien pour les plans de mon ellipse. Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil mur. J'utilise l'outil mur, je le sélectionne, je rentre dans ces paramètres, voilà, j'ai défini la hauteur à 15 mètres par exemple. Voilà, l'épaisseur, je le laisse à 20. Et voilà, il faut se rassurer que c'est non lié. Je clique sur OK. Et là, je survole cette ellipse jusqu'à ce que ça devienne bleu. Puis j'appuie sur la touche espace du clavier pour activer la touche baguette magique. Je clique pour dessiner mon mur, comme vous le voyez. Et j'affiche la vue en 3D pour visualiser le résultat. Voilà, mon mur a été créé. Je retourne en vue en plan. Je sélectionne encore l'outil mur. Et là, je vais utiliser une option de géométrie. Cette option de géométrie pour matérialiser ces murs tout autour qui vont me servir pour matérialiser la coque dont il s'agit ici. Voilà, les murs ont été créés. À présent, je peux supprimer l'ensemble de ces lignes qui ne vont plus me servir à quelque chose. Ok. Voilà, je les supprime.
Maintenant, je vais afficher la vue en 3D. Voilà. J'oriente pour faire bien face à ce plan que vous voyez. Là, je clique sur coque et je me rassure que l'option de géométrie réglée est cochée et sélectionnée, puis méthode de construction détaillée. Ensuite, ici l'option lisse. Là, Archicad me demande de saisir le plan de profil. Soit je clique sur une surface ou une arête linéaire ou un point. Donc, je vais cliquer sur cette surface. Et voilà, le plan apparaît. Puis, je dois saisir un point de polygone de profil. Je le prends à ce niveau. Ensuite, je dois saisir un nœud suivant le polygone de profil. Et je dois faire un double clic pour terminer. Voilà, je viens à ce niveau, je fais un double clic pour terminer. Ensuite, je dois entrer un deuxième plan de profil. Et ce deuxième plan de profil, je le prends à ce niveau. Voilà. Ensuite, je dois saisir le premier point du deuxième polygone. Voilà. Ce premier point, je le prends à ce niveau. Ensuite, je dois saisir le nœud suivant le deuxième polygone. Et ce nœud, je l'aurai tout simplement ici. Voilà, je l'aurai à ce niveau. Voilà. Je fais un double clic. Voilà, ma coque a été matérialisée. Comme vous pouvez le voir. Ok. Donc, vous le voyez. À présent, je peux supprimer ces 4 murs tout autour pour ne maintenir que la coque et le mur en forme d'ellipse à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là, je l'ai supprimé. Vous voyez. Maintenant, il me reste à supprimer ces surplus de coque que vous voyez qui débordent. Maintenant, pour supprimer ce surplus de coque, je vais aller en vue en plan. Je sélectionne ma coque. Je le sélectionne. Je fais un clic droit. Puis définir contour de coque. Ensuite, j'utilise la touche baguette magique pour bien définir le contour. Là, je sélectionne et j'affiche la vue en 3D pour voir le résultat. Et voilà, le surplus de coque a été supprimé. Maintenant, il me reste à enlever également ce surplus de mur que vous voyez sur la hauteur. Et pour ce faire, je dois connecter la coque et le mur tout en maintenant la partie en bas. Donc, j'affiche la vue en plan. Je sélectionne la coque et je vais rentrer dans les paramètres de réglage pour voir le corps de découpe.
et voir corps de découpe ici éditable. Je le change en extrusion vers le bas. Ça me permettra de maintenir la partie en bas. Je clique sur OK. Et là, je peux aller dans Vue. Ensuite, Option, Vue écran. Voilà, afficher le corps de coupe. Voilà, j'affiche la vue en 3D pour visualiser le résultat. Vous voyez, c'est ce que vous voyez en rouge là qui sombrit. C'est ça le corps de coupe. C'est ça que vous voyez comme ça. Vous voyez un peu surbrillé. C'est pas trop clair, mais on arrive à le voir quand même. C'est en rouge. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout mon dessin, les murs et la coque. Puis je fais un clic droit. Ensuite, je vais dans connecter. Alors, raccord élément à toi au coque. Je clique. Puis utiliser toi au coque de la sélection telle. Voilà, je clique sur raccorder. Et automatiquement, on voit que le surplus de la partie supérieure maintenant a été enlevé. Et voilà, votre coque prend forme. Vous voyez? Maintenant, je retourne dans Vue pour désactiver, voilà, l'affichage de corps de coupe. OK. Voilà. Donc vous le voyez. Maintenant, il me reste à créer un trou sur la partie supérieure. Je dois créer un trou, voilà, sur ma coque. Et comment créer un trou sur ma coque? J'affiche la vue en plan, puis je matérialise d'abord cette ellipse qui va me délimiter, voilà, la taille de mon trou. OK. Je le prends là, puis jusqu'à ce niveau. Voilà, il faut cliquer 3 fois pour valider. OK. Maintenant, c'est cette ellipse qui va me servir pour créer, voilà, le trou. Je sélectionne maintenant, voilà, l'ellipse. Je fais un clic droit. Voilà, ensuite, vous voyez ici, créer trou dans coque. Je le sélectionne. Et là, avec la touche baguette magique, j'appuie sur la touche espace du clavier pour l'activer. Ensuite, je sélectionne cette ellipse. Et automatiquement, le trou a été créé. J'affiche la vue en 3D pour visualiser ce résultat. Voilà. Donc, vous voyez bel et bien que le trou a été créé. Donc, à présent, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais créer tout simplement une dalle à l'intérieur. Et pour ce faire, j'affiche la vue en 3D. J'affiche la vue en 3D et je matérialise également, voilà, une ellipse qui va me servir pour créer tout simplement cette dalle. J'ai fait exprès de le faire déborder un peu, voilà, sur la longueur. Il faut toujours valider, cliquer 3 fois pour valider pour les ellipses. Voilà, maintenant je prends dalle, puis je survole cette ellipse. Ensuite, je clique sur la touche espace du clavier pour activer la baguette magique. Là, je clique pour positionner la dalle comme vous le voyez. J'affiche la vue en 3D pour visualiser également ce résultat. Donc, c'est un peu le dessus de notre cours de tennis. Je le sélectionne pour entrer dans les paramètres et le faire descendre un peu.
Voilà. Je le sélectionne. Je rentre dans les paramètres et je le place à moins. Je le place à moins 0,1. Ok, je retourne en vue en 3D et là vous voyez bel et bien que ça a été bien placé maintenant. Et voilà, c'était l'objectif de cette formation aujourd'hui. J'espère que voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura servi dans vos projets ou dans votre apprentissage. À bientôt pour une nouvelle leçon.